L'objectif de cette formation est de rendre disponible au sein des administrations centrales et locales des poules de facilitateurs aptes à animer les processus de planification, de programmation, de mise en œuvre, ainsi que de suivi et évaluation de l'action publique, prenant en compte les exigences de la participation, de la transparence et de la redevabilité. Ce programme devra contribuer à améliorer des prestations des animateurs des services déconcentrés et décentralisés et accroître ainsi la capacité productive de ces entités. Ce séminaire regroupe des agents et cadres de l'administration publique ainsi que certains acteurs de la société civile qui sont reconnus comme partie prenante à la gouvernance participative au sein de l'administration publique. Tous ces acteurs travaillent pour que l'État fonctionne bien. Tous ces acteurs travaillent pour que le peuple bénéficie véritablement les dividendes. Et donc on a intérêt à être ensemble pour se partager le rôle et de manière à chacun jouer sa partition. Et c'est ce qui va pousser véritablement à ce que les réponses soient données, les services de qualité soient donnés à la population. Nous avons beaucoup gagné, nous avons été instruits, nous avons ajouté beaucoup de connaissances à propos de la gouvernance, de la décentralisation et de l'élaboration du budget participatif. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est l'élaboration du budget participatif. C'est un budget, le budget des ETD, des entités décentralisées, qui ont une personnalité juridique et qui ont le droit d'élaborer des budgets pour le développement de leur contrée. Moi aussi, je vais essayer d'introduire, avant qu'ils ne s'occupent entièrement de l'animation. Hier, on croyait que la gouvernance était essentiellement l'affaire des dirigeants de la République, l'affaire des acteurs étatiques. On s'est finalement rendu compte que cette attitude, cette perception n'était pas suffisamment organisée pour avoir véritablement des résultats. Et c'est comme ça que les choses ont évolué dans le sens de considérer que la gestion de l'État est l'affaire de tout le monde. À la fois ceux qui ont des responsabilités publiques et à la fois ceux qui n'ont pas de responsabilités, ceux qui sont considérés comme des administrés, ont aussi un mot à dire par rapport à la gestion de la République. Les enseignements qui ont été dispensés devront effectivement porter du fruit parce que les participants au séminaire devront constituer un noyau sur lequel le ministère de la fonction publique, en tant que leader dans la réforme administrative, devra s'appuyer pour justement dupliquer les enseignements en province et même dans les entités territoriales décentralisées. Nous avons été formés là, c'est par l'appui de la Banque mondiale. Cette parfaite collaboration nous aide à bénéficier beaucoup d'éléments. Il reste maintenant à nous. Au moins, elle est en train de contribuer, d'appuyer pour que nous soyons bénéficiaires des acquis. Nous soyons bénéficiaires de certaines connaissances. Ça nous maintenant, à nous. C'est pourquoi dans l'une des recommandations, nous avons dit qu'il faut que nécessairement, ça ne se volatilise pas comme ça. Il faut qu'on s'organise également, qu'on exploite également les potentialités internes. Il faut maintenant, les ministères de la fonction publique avec la Banque mondiale exploitent également les différentes potentialités pour que la connaissance acquise à ce niveau ici aille également à l'intérieur.
formons aujourd'hui des facilitateurs, des personnes qui, pour la suite, devront récupérer ces modules de formation pour intervenir à quelque niveau où ils se trouvent. Pour des responsables ici présents durant cette formation, ils devront prêcher directement dans les directions, les divisions où ils sont responsables. Donc, démontrer le bon exemple et accompagner ceux qui veulent bien adopter ces approches-là de transparence, de redevabilité, de participation, de responsabilité, les adopter et les mettre en œuvre pour que l'administration publique congolaise devienne plus performante. C'est une fierté d'avoir accompagné ce renforcement des capacités, mais également c'est un défi. C'est un défi de transformer en réalité et de passer de la théorie, cette approche théorique, à un véritable changement dans la gestion des services publics par ceux de nos frères et sœurs qui en ont la charge. Transformer l'administration publique ne se fait pas à court terme, ça c'est certain. C'est un chemin et c'est un long chemin. Donc le plus important, c'est de commencer par poser ses jalons et surtout de ne pas faire des reculs en arrière. Et je pense que ce projet, avec l'accompagnement de la Banque mondiale et bien sûr la volonté du gouvernement, tient non seulement à investir, mais pas à fond perdu, à investir de manière à capitaliser sur le futur. Et je pense que nous restons en partenariat et soudés avec une feuille de route extrêmement claire sur au moins les 5 prochaines années en vue de la consolidation de cette réforme.